J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de She-Hulk. J'enchaîne les vidéos là en ce moment, c'est... La cadence est dure, c'est rude. J'espère donc que vous allez bien en ce dimanche. Il me semble que cette vidéo sort dimanche. Non. Enfin bref, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de She-Hulk, puisque c'est un programme que je n'ai que très peu évoqué sur la chaîne, donc j'avais envie en fait de vous en parler, même si le programme est prévu pour 2022. À mon avis, c'est possible que ce soit repoussé par rapport au fait que tout est en train d'être repoussé. Après, on n'avait que courant 2022 pour la date, donc ils peuvent encore modifier tous les trucs, enfin bref. She-Hulk, même si c'est le programme qui, honnêtement, m'attire le moins, j'imagine quand même des trucs qui peuvent être hyper stylés. Je vais vous parler dans cette vidéo des Gardiens de la Galaxie, des 4 Fantastiques, de Ant-Man 3, enfin bref, on va aborder tous les sujets en rapport avec She-Hulk, en tout cas toutes les théories que j'ai en rapport avec ce personnage, et je vais en fait vous dire ce qui va se passer pour le personnage, en tout cas ce que je vois, évidemment. Rien ne va se passer comme je vais le dire, puisque en fait c'est un concours de circonstances. Je vais dire quelque chose qui va amener à autre chose, qui va amener à autre chose, qui va amener à autre chose, etc. etc. Donc si déjà la première chose est fausse, bah tout est faux. Donc, évidemment, je précise que ce ne sont que des théories. Je ne vais pas forcément évoquer le fait de son appropriation du pouvoir de Hulk par rapport au sang, etc. Enfin, je m'en fous un peu, moi je vais vraiment te parler du personnage de She-Hulk en fait, et de son avenir. Et ce que je vois, c'est que déjà je pense qu'elle peut être liée à Spider-Man, sachant que Spider-Man, par rapport au fait qu'il soit un fugitif, qu'il ait supposément tué Mysterio, vous avez les références, vous connaissez tout ce qui s'est passé. La vidéo en rapport avec ça s'affiche ici, vous en avez aussi en description, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous fait plaisir. Donc sachant que Spider-Man est recherché, s'il y a un lien juridique, il peut venir de She-Hulk, puisque She-Hulk est une avocate. Et ça... avocat à New York, sachant que tu as Spider-Man qui est new-yorkais, qui est en fuite, sachant qu'il peut être retrouvé par Kraven le chasseur, on part peut-être un peu trop loin, mais tu as compris l'idée. Donc déjà, je vois bien ce personnage défendre Peter, ou possiblement aussi se ranger du côté de l'État, et donc de la partie opposée, pour justement dire que, bah, Spider-Man... bah il doit aller en prison, puisqu'il a supposément tué Mysterio, même si Mysterio n'est pas forcément mort. Et je pense qu'en fait, la série She-Hulk peut être liée à Ant-Man 3, je vais m'expliquer tout de suite. Puisque selon certaines rumeurs, dans Ant-Man 3, il pourrait y avoir beaucoup trop de choses. Déjà, il y aurait Kang. De plus, il pourrait y avoir MODOK, l'AIM. On va exploiter une nouvelle fois le monde quantique et donc l'univers de Janet. Mais il y aurait également... les 4 Fantastiques. Et justement, quel est le rapport avec She-Hulk? Eh bien, il me semble, attendez, que c'est à la fin de Secret Wars, il me semble qu'il y a les 4 Fantastiques, mais la chose, lui, décide de sortir de l'équipe, et c'est She-Hulk qui le remplace. Sachant que ça s'est déjà vu dans les comics, je pense que si les 4 Fantastiques sont introduits dans le Marvel Cinematic Universe par l'intermédiaire d'Ant-Man, en tout cas les 3 Fantastiques, pour l'instant, eh bien je pense que le 4e membre des 4 Fantastiques peut être She-Hulk, comme on peut le voir dans les comics. Et justement, ça changerait totalement la vision que l'on a des 4 Fantastiques, puisque les films que l'on a eu au début mi-année 2000, ils introduisaient la Chose, la Torche, Mister Fantastique et la Femme Invisible. Et c'est exactement la même équipe dans le film en 2015. Donc je me dis que sachant que par exemple les Gardiens de la Galaxie c'est pas la même équipe qui est formée dans les films qu'il y avait originellement dans les comics, ils peuvent aussi le faire pour les 4 Fantastiques, même si c'est vrai que pour les 4 Fantastiques c'est un petit peu plus compliqué puisque il y a plus de gens qui connaissent les 4 Fantastiques que les Gardiens. En tout cas peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque en tout cas où les Gardiens de la Galaxie n'existaient pas encore, en tout cas dans les films, les 4 Fantastiques étaient quand même ultra connu, que ce soit dans les comics ou du coup dans les films. Mais donc je pense que ça serait un pari ultra osé de changer en fait l'équipe que l'on a des 4 Fantastiques, d'enlever la Chose et possiblement de l'avoir après, je ne sais pas par quel moyen, mais de l'avoir quand même, et du coup de remplacer la Chose par She-Hulk. Et en plus, ça permettrait enfin d'avoir une sorte de girl power, puisqu'il y aura à la fois la Femme Invisible et She-Hulk, et sachant que cette équipe des 4 Fantastiques, composée du coup de ces 2 personnages ainsi que de Red Richards et de la Torche Humaine, a déjà été vue dans les comics, ce n'est absolument pas impossible que l'on puisse avoir cette équipe composée donc de ces 4 membres dans le Marvel Cinematic Universe, possiblement intégrée par Ant-Man 3 ou encore par Doctor Strange 2 par rapport au multiverse. En tout cas, je pense que les 4 Fantastiques seront intégrés dans la phase 4, puisque lorsque Kevin Feige a donné du coup cette conférence de la phase 4, il a mentionné donc Blade, il y a eu Mahershala Ali qui est arrivé, etc. Il a mentionné également les 4 Fantastiques. Donc sachant que c'était la conférence en rapport avec la phase 4, je pense qu'une introduction ou en tout cas une mention aux 4 Fantastiques sera dans la phase 4. Et je pense que le film Ant-Man par rapport au monde quantique, par rapport à la matière noire qui est directement liée aux 4 Fantastiques, eh bien ce film peut faire référence à cette équipe. Et du coup, She-Hulk peut après intégrer cette équipe des 4 Fantastiques, après je ne sais pas comment, mais juste je trouverais ça assez intéressant d'avoir ce personnage là qui a déjà été présent dans l'équipe dans les comics, qui intègre du coup cette équipe qui arrive dans le Marvel Cinematic Universe. Beaucoup de choses déjà dites en si peu de temps, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc j'ai déjà évoqué Spider-Man, j'ai déjà évoqué Ant-Man 3 et j'ai déjà évoqué
les 4 Fantastiques. Seulement je pense que s'il y a un programme 4 Fantastiques, que ce soit un film ou une série, elle pourrait commencer du coup avec cette équipe, mais à mon avis la chose va vite revenir. Du coup elle sortirait de l'équipe, et où est-ce qu'elle irait? Et je pense, sachant que She-Hulk a également un passé dans les comics dans l'espace, elle irait dans l'espace. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel moyen. Pour l'instant on ne sait rien du tout. On a juste l'actrice et on a juste le titre de la série. On a possiblement une apparition de Bruce Banner, et ce sera un petit peu logique, mais c'est tout ce que l'on sait. Donc je peux imaginer tout ce que je veux. Donc moi je te donne en fait tout ce que j'ai envie d'avoir par rapport au personnage. Et j'ai envie qu'elle intègre l'équipe des 4 Fantastiques, puis qu'elle aille dans l'espace pour intégrer une équipe de gardiens de la galaxie, qui serait composée, je ne sais pas, par exemple de Captain Marvel, de Thor, d'Adam Warlock, de Nova. Et t'imagines une équipe comme ça? Ça serait dingue. Vraiment, je trouverais ça incroyable. Donc je pense que le personnage pourrait directement aller avec les gardiens de la galaxie. Pourquoi? Mais je n'en sais rien du tout. Je te dis juste ce que j'aimerais voir pour le personnage et je pense que ça peut être une évolution et c'est quelque chose que l'on n'a jamais vu. Un personnage qui passe d'une équipe à une autre équipe, c'est quelque chose qui a jamais été fait, il me semble. On peut prendre l'exemple de Rocket qui était d'abord chez les gardiens puis avec les Avengers, mais en soi, ça a toujours été un gardien. Alors que là, du coup, elle ferait partie des 4 Fantastiques, puis elle irait dans l'espace, je ne sais pas pourquoi, mais elle irait dans l'espace avec les gardiens de la galaxie. Je pense que ça peut être l'évolution du personnage qui pourrait s'établir sur 5-6 ans. Voilà, là je fais des théories sur des théories sur des théories. Et ça, c'est comme Inception, mais en théorie Marvel. Donc c'est très compliqué peut-être à comprendre, mais moi en tout cas je me suis compris et j'avais envie de vous en parler. Donc, pour un bref récapitulatif très simple, She-Hulk va être possiblement liée à un procès de Spider-Man si procès il y a, puis elle va rencontrer les 4 Fantastiques avec qui elle pourrait faire équipe, qui serait possiblement introduit dans Ant-Man 3 ou alors avec le multiverse dans Doctor Strange 2, puis elle quitterait cette équipe des 4 Fantastiques qui serait complétée au final par la chose qui arriverait à ce moment-là, pour ensuite aller dans l'espace, intégrer les gardiens de la galaxie. Évidemment c'est une trajectoire qui donne envie, je pense, à beaucoup de gens. Est-ce que ça se passera comme ça? Possiblement pas. On est en 2020, la série sortira en 2022-2023, on n'a aucune information pour l'instant, mais j'avais vraiment en fait cette idée en tête et je me suis dit, je vais vous la donner, comme ça, si un jour ça se passe comme ça, vous reviendrez sur cette vidéo et vous direz, mais ce mec est un visionnaire, il a dit ça, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sort exactement, je sais qu'elle sort un dimanche, mais je ne sais pas quel dimanche exactement. Non. Mais en tout cas, il a dit ça en 2020, donc sachant que la série sort et qu'il se passe ça pour le personnage, ce mec est un visionnaire. Je veux m'abonner à sa chaîne, donc évidemment, n'attends pas 5-6 ans avant de t'abonner à la chaîne, tu peux t'abonner maintenant si tu es nouveau sur la chaîne, évidemment. Bref, en tout cas, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo, n'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir, et il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.